La grande étape pour nous dans le combat sur l'interdiction des coupures d'eau en France pour impayés, ça a clairement été notre passage au Conseil constitutionnel. Euh, Personne n'imagine en fait aller devant le Conseil constitutionnel, je dirais dans un fonctionnement commun. C'est quelque chose de rare, c'est quelque chose de particulier, c'est la plus haute instance juridique. Et c'est vrai que quand on a reçu la demande de QPC, de questions prioritaires de constitutionnalité déposée par l'Assor, à l'époque, moi je savais même pas ce que c'était qu'une QPC et j'ai découvert ce fonctionnement-là et j'avoue que j'ai trouvé ça très intéressant. Le fait que, en tant qu'association, en tant que fondation, on puisse être amené à défendre une position devant le Conseil constitutionnel qui permette de renforcer la loi et de renforcer la compréhension qu'on peut avoir de la Constitution française. Et je me rappellerai toujours qu'au démarrage de ce chemin de croix, de cette bataille en tout cas c'est un chemin très long, très complexe, euh, tout le monde prédisait qu'on allait perdre, mais alors qu'on allait se faire détruire par le Conseil constitutionnel sur cette idée qu'on posait de permettre à chacun de vivre dignement et de dire le droit à l'eau en France vaut qu'on puisse interdire les coupures d'eau pour impayés dans les familles, notamment les plus précaires. Et, et on nous prédisait de perdre. On nous prédisait de perdre. Et donc, étape après étape, on a avancé et on s'est retrouvé devant le Conseil constitutionnel. Et là, on a défendu l'intérêt général, on a défendu la protection des familles, on a défendu l'idée que l'eau était un bien commun, c'est même plus qu'un service public, c'est la capacité pour chacun à vivre dignement chez lui. On avait déjà quelques victoires devant les tribunaux qui nous permettaient d'argumenter aussi de décisions de justice. Et on a défendu cette valeur-là. Et pour la partie adverse, quand l'avocat de Veolia et de l'Assor a pris la parole, puisque c'est l'Assor qui déposait la QPC, mais c'est ce même avocat qui défendait Veolia dans les différents tribunaux sur lesquels on portait des affaires, l'avocat donc de Veolia et de l'Assor a dit à 3 reprises le droit à l'eau n'existe pas. En France, le droit à l'eau n'existe pas. Le droit à l'eau n'existe pas. Et ça m'a marqué. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver. Hein, c'est une décision du Conseil constitutionnel de mai 2015 ou de juin 2015. Enfin, c'est le 29 mai, je crois, de 2015. C'est quelque chose que vous pouvez retrouver sur Internet. Et au moment où cet avocat d'une multinationale dit le droit à l'eau en France n'existe pas, quelque part pour nous, c'est la victoire la plus importante. Pourquoi je dis ça? Parce que Danielle Mitterrand rappelait tout le temps, quand elle était en conférence avec des représentants de Veolia ou de Suez, notamment, elle dit, elle leur répondait, quand ils parlaient de droit à l'eau, euh, que nous, en tant que fondation, en tant qu'association, quand on dit le droit à l'eau pour tous, c'est le droit à l'eau pour tous. Alors que pour une multinationale, ce que Daniel Mitterrand entendait derrière le droit à l'eau pour tous, c'était le droit à l'eau pour tous ceux qui peuvent payer. Et là, quelque part, avec notre combat, qui nous portait devant le Conseil constitutionnel, on a éclairci cette question fondamentale. Qu'est-ce qu'on met derrière le droit à l'eau pour tous? Et pour nous, le droit à l'eau pour tous, c'est pour tous. Qu'on puisse payer, qu'on puisse pas payer, il faut qu'on puisse avoir accès à l'eau pour vivre, c'est normal. Et pour les multinationales qui disaient le droit à l'eau en France n'existe pas, c'était clairement de dire si vous pouvez payer, vous avez l'eau, si vous ne pouvez pas payer, vous n'avez pas l'eau. Donc c'était un moment incroyable de clarification des positions des uns et des autres pour dire les associations défendent le droit à l'eau et les multinationales sont contre le droit à l'eau. Donc voilà, pour moi ça c'est pareil, c'est un moment très très fort. Et puis derrière, évidemment, en conclusion du Conseil constitutionnel, la position du Premier ministre, à l'époque c'était Manuel Valls qui était Premier ministre, et la position donc non pas de Manuel Valls mais de ses services, c'était de défendre clairement le droit à l'eau pour tous, d'être dans notre camp, et c'était pas si souvent le cas, donc on était très heureux de ça. Et derrière, on a eu une décision du Conseil constitutionnel
qui a clairement défendu la nécessité de permettre à chacun de vivre dignement chez lui, et donc a renforcé par cette décision le droit à l'eau en France, puisque quelque part à la question posée par la multinationale de dire le droit à l'eau en France n'existe pas, la réponse apportée par le Conseil constitutionnel a bien été de dire le droit à l'eau non seulement existe, mais il doit être protégé, et notre Constitution protège le droit à l'eau comme il protège chacun pour pouvoir, à pouvoir vivre dignement chez lui. Donc c'était une étape incroyable, et je crois que voilà, je me rappellerai toute ma vie, parce que Daniel Mitterrand était déjà parti à ce moment-là, et j'aurais vraiment aimé qu'elle soit là le jour où l'avocat des multinationales a dit le droit à l'eau en France n'existe pas. Et maintenant, il en sort renforcé grâce à la décision du Conseil constitutionnel. Vous retrouverez évidemment toute cette aventure du Conseil constitutionnel dans le livre. Et j'espère voilà, que ça donnera aussi envie à d'autres associations de pouvoir porter leur combat juridiquement et faire que le droit soit le droit constitutionnel ou le droit en général soit renforcé par l'action des associations dans l'intérêt général.